Ok? Pour vous les chrétiens, les musulmans, vous tous là, vous qui êtes dans vos émotions, vous voyez vos parents font le mal, vos parents sont dans le mal, le satanisme, ils sacrifient les enfants, c'est des sorciers, c'est des sorcières. Et vous vous taisez, vous avez peur de dire la vérité. Vous savez ce qui va se passer. Si vous mourrez par malchance, que vous n'avez pas exposé, vous n'avez pas dit la vérité à votre papa ou à votre maman, je vous dis, c'est fini pour vous. Hein. Vous serez en enfer. Ça n'engage que vous. Que vous pensez que quel père. Attendez, je vais vous le lire. De la bouche de celui que vous appelez, vous là, vous les chrétiens, vous appelez Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il a dit. C'est dans Matthieu, le chapitre 10 et le verset 34 à 39. Écoutons. Il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Imaginez ça. Est-ce que vous avez ouvert vos oreilles là, vos oreilles bourrées de mensonges, de propagande là, de christianisme, d'islam là? Écoutez très bien ce que ça dit. Ça, c'est Amacha. Il dit, ne pensez. Il dit, ne même pas penser. Il ne faudrait même pas que ça rentre dans vos têtes. Il n'y a pas encore jugement. C'est l'injustice qui est partout dans le monde. Il n'y a pas encore jugement. Et tout à coup, vous parlez de paix. Quelle paix? Où? Vous allez trouver. Mais avant qu'on ne pardonne quelqu'un, la personne doit venir restaurer ce qu'il a pris. Vous n'avez pas encore restauré la chose et vous voulez le bonheur. Vous n'aurez jamais le bonheur. Vous aurez le malheur. Dites à votre papa, votre maman, votre tante, vos soeurs. Il peut aller faire tous les gris-gris. Ils n'ont qu'à marabouter plus encore. Ils n'ont qu'à même dormir chez les sorciers. Ils peuvent même sacrifier leurs enfants devant les bokonos, les vaudounos, les gris. Je dis qu'ils vont périr. Dieu va les tuer. Dieu va les envoyer en enfer. Il n'y a pas. Vous pensez que la paix, quelle paix? Il n'y aura aucune paix. Vous voyez l'injustice. L'injustice est cultivée, plantée, récoltée chaque jour, partout dans le monde, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et vous, vous êtes là, qu'on prie pour qu'il y ait la paix, que l'Iran ne fasse pas la guerre, que la... Vous n'avez rien compris. Vous êtes des antichrists, des anti-dieux. Vous avez des esprits démoniaques. Écoutez très bien. Il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ah bon? Non, ils auront la paix. Non, Peace Corps, les Nations Unies, vous savez, ils n'ont jamais fait la paix au Congo. Jamais. Écoutez, maintenant, il veut expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Je ne suis pas venu apporter la paix, virgule, mais le combat. C'est quoi le combat? La guerre. La guerre entre des frères, entre les sœurs, entre les nations, les pays, entre les royaumes. Oui. Imaginez. Il dit, je suis venu séparer l'homme de son père. Imaginez, et vous parlez de paix. Dieu dit qu'il est venu séparer l'homme de son papa. On a vu ça. Je vais vous donner un exemple. Abraham, Dieu a séparé Abraham de son papa parce que le papa d'Abraham, il adorait les idoles. Il était dans le satanisme. Et Abraham a grandi, il a vu et il s'est séparé de son papa. Dieu les a séparés. Et la liste continue. Mais aujourd'hui, nos frères et sœurs, nous, on ne veut pas. On veut toujours continuer, on veut toujours protéger les méchants. On veut toujours défendre les méchants en ne sachant pas que nous creusons nos propres tombes. Au lieu de défendre la vérité, de défendre le bien, de défendre les innocents, les pauvres, ils défendent les voleurs, les rapaces, les bandits. Ok? Il dit, mais le combat, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Vous n'avez pas des ennemis dans vos familles? C'est dans la Bible, vous êtes là à tourner en rond, chercher. Oh, c'est le voisin. Quel voisin? C'est votre propre frère, même père, même mère. C'est lui qui cherche à vous tuer. C'est votre propre soeur, même père, mère, qui cherche à vous tuer. C'est votre oncle, le frère direct de votre papa, c'est lui qui cherche à vous tuer. Vous avez peur de dire la vérité à cause de les miettes d'intérêt qu'on vous donne là. Et vous ne voulez pas dire la vérité. Il dit, on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ah bon? Non? Ah bon? Ah oui. Et il va plus loin. Amacha, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, vous savez très bien que votre maman, c'est une sorcière. Mais vous ne voulez rien dire à votre maman. Amacha dit que vous n'allez pas être sauvé. Il va vous tuer au moment opportun. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Ah, votre papa, c'est un sorcier, vous savez.
Ou votre papa sait qu'il y a les sorciers dans sa famille. Et le papa sait que sa maman, c'est une sorcière. L'enfant sait que sa maman, c'est une sorcière. Mais il se tue, il se taise. Ah, mais vous allez payer. Et vous et votre maman. Et vous et votre oncle. Ah ouais, on vous le dit. Ah ouais. On vous connaît. On vous connaît. OK? Il dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Imaginez. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. Hein? Ah bon? Et c'est ça, vous avez peur hein? Qu'on vous limogie, qu'on vous éradique de votre boulot, raison pour laquelle vous vous taisez. Même si vous voyez, on tue 2 enfants, si votre patron tue 2 enfants, les sacrifie, vous allez vous taire à cause de votre boulot. C'est ce que vous voyez. Vous accusez les chaînes de télévision à faire la propagande, vous accusez les politiciens, mais vous faites les mêmes choses. Votre tante, c'est une sorcière, votre maman, c'est une sorcière, vous savez, et vous vous taisez. Vous avez peur de dire la vérité. On ne vous dit pas de les tuer, mais vous devez les exposer. Ah, on sait que tu as la sorcellerie, c'est toi qu'on voit directement. Et voyez si l'Éternel ne va pas les fracasser lui-même. Il dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Allons maintenant dans Luc. Luc, quelle paix? Paix, il n'y a pas de paix. Hein? Vous allez, préparez-vous pour les cracks, préparez-vous pour les guerres, les famines, les troubles. Il y aura encore plus de troubles à une échelle exponentielle. L'Éternel va amener sa fureur sur la terre. Vous mangez le porc et vous dites que vous voulez avoir la paix. Vous commettez l'adultère et vous cherchez. Comment vous aurez la paix? Vous sacrifiez les enfants. Vous pratiquez le vaudou, le phare, le maraboutage. Vous êtes dans la sorcellerie. Vous faites le gris-gris ou comment vous appelez. Et vous voulez la paix. Quelle paix? Vous n'aurez aucune paix. Il n'y aura point de paix. Oubliez à faire de paix là. Oubliez. Vous ne vous êtes pas encore repenti. Vous ne suivez pas les lois et les commandements de l'Éternel. Vous ne vivez pas de telle manière, de telle enseigne que Amashak a dit. Et vous parlez de paix. Quelle paix où? Il n'y a pas la paix. On vous dit ça. Hein? Nous, on n'est pas dans le faux. On ne vous dit pas. On vous dit exactement tel que c'est. Verbal, comme c'est écrit. Comme c'est écrit. Allons-y, on va le lire. Quelle paix? Vous vous trompez, oui. On va vous montrer. Je suis dans le livre de Luc, le deuxième témoin. Hein? Je vous donne le second reçu. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 12 et le verset 49 à 53. Luc 12, 49 à 53, je lis. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Imaginez. Un feu, c'est pour détruire. Si votre maison est en feu, il n'y aura pas la paix. Soit tout le monde meurt, ou bien c'est peut-être 2 ou 3 qui seront sauvés. Le reste, ils vont mourir. S'il y a le feu dans le pays, ça brûle partout. Vous allez rester où? Vous-même, vous êtes brûlés. C'est à cause du péché que toutes ces choses-là. Je voudrais qu'il soit déjà allumé. Amashak lui-même dit, il dit qu'il veut que le jugement commence, que la destruction commence. Il veut. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Point d'interrogation. Non. Je vous le dis, mais la division. Oui, et vous parlez de paix. Amashak est venu pour diviser. Il est venu pour diviser. Il veut séparer les méchants des bonnes personnes. Il veut séparer les satanistes des enfants de Dieu. Il est en train de séparer, comment est-ce qu'on dit, les graines des écorces. Ah oui. Amashak est en train de séparer la lumière des ténèbres. Il est en train de séparer les pécheurs des non-pécheurs. Il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division, dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. Votre faux Jésus blanc là, il peut prêcher ça? Le faux Jésus blanc dont vous avez dit, lui, il peut prêcher ça? Ça, c'est la parole d'un soi-disant un noir ou un nègre, ça. Yeah. Ok, il dit la mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Donc, c'est du sérieux. Ce business dont nous parlons, c'est du sérieux. C'est sérieux. Ok, allons-y, on va y revenir.